Nous recevons à présent sur ce plateau le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Bonsoir, Monsieur Rémy Danjinou. Bonsoir, Peggy. Vous êtes là pour nous parler de la couverture médiatique de cette attaque. Hier, des éléments de police sont entrés dans ce studio pour nous amener à arrêter notre édition spéciale. Votre réaction en tant que ministre de la Communication? Je pense que lorsque dans une situation quelle qu'elle soit, des médias sont empêchés de faire leur travail, il y a un problème. À ce niveau-là, je pense qu'il nous faut comprendre que on peut avoir des griefs sur le travail de la télévision nationale, mais je pense aussi qu'il y a des voies et moyens, des formules à mettre en œuvre pour qu'effectivement ces griefs-là soient portés et qu'on n'ait pas l'impression à un moment donné que les travailleurs de la télévision nationale ne font pas leur boulot. Il y a des choses à dire et certainement à critiquer sur ce qui est fait à la télévision, mais je ne pense pas que cette attitude et cette façon de faire-là soit la meilleure. Et nous l'avons donc hier avec le ministre Alpha Bari dit de vive voix aux autorités militaires. Et ma présence sur ce plateau, c'est vraiment pour expliquer aux téléspectateurs qu'il n'y a pas eu un refus de la télévision de couvrir les événements. Elle a été simplement dans une situation où elle ne pouvait pas le faire. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que sur la couverture, il y a des choses à reprocher aux médias de façon générale. Et je prendrai un exemple simple, c'est qu'on a vu le ministre Clément Savadogo et un certain nombre de médias ont dit que le ministre Savadogo était dans l'hôtel. Imaginons un seul instant qu'il y ait un terroriste qui fasse donc la veille télévisuelle au niveau donc de l'hôtel. Il aurait donc forcément recherché le ministre parce que tuer un ministre dans des situations comme ça, c'est encore un fait de guerre pour ces personnes-là. Donc je pense que les médias ont également un certain nombre de fautes à se reprocher dans cette couverture-là et il nous faut travailler à les corriger. Mais ça ne peut pas justifier que des hommes armés rentrent dans un studio pour empêcher des journalistes de faire leur travail. Tout à fait, Monsieur le ministre. Donc, il nous a été reproché le fait de dévoiler des stratégies de positionnement de certaines forces de sécurité, mais aussi de dévoiler des informations, ces informations même qui sont reprises par des chaînes étrangères où un ministre est intervenu justement. Est-ce qu'il ne pouvait pas simplement nous demander d'arrêter de citer des noms ou de diffuser les images, mais pas carrément d'arrêter de diffuser notre plateau spécial? Non, je suis d'accord avec vous. Encore que je ferai la part des choses de façon très claire. Pour moi, en fait, il y a un vrai problème dans l'attitude de ce qui s'est passé. Après, les forces armées, je pense qu'il faut qu'on ait également un regard critique en tant que journaliste. Vous savez, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a ce genre d'action-là, la presse veut être le plus près possible. Et effectivement, les forces armées mettent des périmètres. On n'a pas, dans tous les cas, aux États-Unis comme en France, vu la presse pouvoir filmer aussi près qu'on l'a vu les assauts. Vous savez, moi j'ai vu, pas sur la télévision, mais sur des télévisions privées, quasiment des caméras qui étaient à l'intérieur des véhicules de transport des troupes. C'est pas normal. Il y a quand même un minimum de sécurité qu'on doit donner à nos forces armées lorsqu'elles interviennent. Dans les autres pays, effectivement, il y a un périmètre qui est fait. Peut-être qu'il y a des choses à aménager là-bas. Maintenant, l'autre aspect que vous posez, c'est un aspect qui est un aspect important, c'est la mondialisation de l'information. À moins de couper les satellites, de retirer tous les téléphones portables, d'empêcher les gens de filmer, aujourd'hui l'information n'est pas seulement dans le cadre de la télévision nationale. Donc autant permettre aux travailleurs de faire leur travail en respectant un code de déontologie, un code d'éthique qui satisfasse tout le monde, mais ce qui est dit sur France 24 est dit également sur BF1, est dit sur Canal 3, est dit sur Omega, etc. Donc, qui ont émis d'ailleurs toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc on a l'impression effectivement qu'il y a un deux poids deux mesures. Et surtout qu'il y a un acharnement sur la télévision nationale du Burkina, parce que justement le public, les téléspectateurs sur Internet, les réseaux sociaux nous ont vraiment dit, voilà, manque de professionnalisme, on n'a rien à dire, une chaîne nationale, alors que, je me rappelle, j'étais là aux 20h, on faisait partie des premiers qui ont annoncé justement en direct cette attaque qui se passait au niveau de Kwame Nkrumah. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez peut-être à répondre à ces personnes-là qui doutent peut-être de notre professionnalisme, puisqu'on ne nous laisse pas faire notre travail? Non, je vais d'abord corriger. Il n'y a pas un manque d'acharnement, je ne crois pas. Je pense que les situations... Vous savez, on est dans une situation où il y a des enchaînements à tous les niveaux qui font que parfois, il y a un emballement et qui fait que des actes sont posés, parfois de façon précipitée, autant par les journalistes que parfois par ceux qui sont en charge de la sécurité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un acharnement. Maintenant, je dis, les travailleurs de la télévision nationale
ont quand même connu une période relativement difficile sous l'Ancien Régime. Et nous devons accepter aujourd'hui de leur donner les moyens de faire ce travail-là. Et faire ce travail, c'est leur donner également les capacités, comme tous les autres l'ont, de traiter l'information. Donc il n'y a pas d'acharnement. Je ne crois pas. Il y a simplement de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes que nous cultivons, que nous devons perdre. Également au niveau de la télévision nationale. Parce que je crois personnellement que même une fois que cela a été fait, je pense qu'on aurait pu corriger différemment la chose pour que ça soit toujours plus attrayant et qu'un certain nombre d'éléments de programme devaient être plus collés à notre réalité, qui était une réalité de situation de crise, que pour moi diffuser des telenovelas ou d'autres éléments. Mais je pense qu'il faut également que la télévision nationale s'adapte à cette réalité-là, mais il faut également que les gens donnent le moyen à la télévision de travailler à toute égalité. Et voilà. Et surtout que les agents ne soient pas terrorisés à la vue d'armes à chaque fois, parce que souvenez-vous, la télévision a été saccagée en 2014. Quel engagement le gouvernement prend, justement le nouveau gouvernement, auprès de ce public, donc pour justement une autre gouvernance des médias, notamment des médias publics? Si le président Roch Marc Christian Kaboré a fait confiance à une personne qui n'est pas issue de l'habituelle nomination des ministres de la communication, c'est parce qu'il pense également qu'il y a une vision que j'ai ou que le gouvernement a sur lesquelles je peux m'inscrire. Moi, mon objectif, véritablement, c'est de permettre à la télévision nationale d'être une télévision qui soit à égalité de chance avec les autres médias. Et quand je dis égalité de chance, je le dis également dans les différentes faveurs qu'on peut donner à une télévision parce qu'elle est privée ou publique. Je pense aujourd'hui qu'il n'y aura pas de priorité à l'information à la télévision nationale, mais je pense également qu'il faut lui donner les moyens pour qu'elle soit compétitive avec les autres. Et dans ce cadre-là, il faut que l'atmosphère de travail change totalement. Il faut que les journalistes soient effectivement libres des pesanteurs administratifs et politiques. Il faut que les journalistes puissent exercer pleinement leur métier afin qu'effectivement les Burkinabés se disent on a une télévision nationale, parce que c'est une télévision qui est financée par les deniers publics, on a droit à avoir une information qui soit juste, équilibrée et équitable. Il n'est pas normal que pour avoir des informations, on soit obligé d'aller voir des télévisions étrangères. Il n'est pas normal qu'on considère que la télévision nationale, notamment pour les Burkinabés de l'étranger, pose problème parce que dans un cas d'espèce, les Burkinabés de l'étranger sont totalement défavorisés. Très peu de télévisions nationales couvrent les Burkinabés de l'étranger alors qu'ils sont quasiment 8 à 10 millions hors de notre territoire. Donc il faut trouver des solutions pour qu'effectivement cette information-là soit à équidistance, soit professionnelle et que les travailleurs puissent le faire sans pression. Et je pense que le gouvernement va s'y atteler pour qu'effectivement, comme le président Christian Marc Kaboré l'a dit, il y a des changements à faire, ils seront peut-être durs, ils seront drastiques, mais au final, on aura une qualité de la gouvernance, tant au niveau des médias qu'au niveau même de la gestion de l'information qui soit à la hauteur de nos attentes. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau justement pour lever certaines équivoques sur la couverture médiatique de cette attaque sur la télévision nationale.